c'est bien sûr la présence de Pradel sur une Cosforce qui impressionne le plus. Ouais, j'ai une 205-1900 Groupe A qui a une traction avant. Et là, je passe avec une propulsion de pas loin de 300 chevaux. Je pense que j'aurai un temps d'adaptation sur la voiture de une ou deux, ou peut-être plus, ou trois spéciales, pour m'y faire. Ça pousse vraiment, comme on dit? Ouais, c'est impressionnant. C'est vraiment des nouvelles voitures et qui sont très puissantes de série. Alors c'est pour faire un coup d'éclat ou c'est pour s'amuser? Les deux. Si je peux gagner, si le temps est sec, je pense que j'ai mes chances. Et en plus, je m'amuserai, je crois. C'est parti pour un premier tour dans les 3 spéciales, dont la dernière de 13 km, Job La Fortiche est nouvelle. Très rapidement, l'hécatombe va commencer. La BMW de Pernay ne franchira que la première spéciale. Quant à Cochelin, il pulvérise R5 Turbo. Il s'en tire bien, il était à fond de 4e. Ici, c'était janvier. Et regardez bien, voilà la Cosforce. Pradel va réaliser un 6e temps seulement. Étonnant, en fait, pas du tout. 10 km avant la fin, le joint de culasse a claqué et le Clermontois abandonne. Autre abandon de marque de cette première journée dans la 3e spéciale, Fro, le leader du trophée Renault Sud-Est, commet la faute. Il y a en effet un rocher sous l'herbe. Quelques petits problèmes de chronométrage obligeront l'organisation à annuler la 2e spéciale. Et au soir, le classement donne en tête la Porsche de Roland, la Golf de Morin, la R11 de Siro et la première Groupe N, la R5 GT de Mouchet. Un classement somme toute logique. Les écarts sont très faibles, on a fait seulement 2 spéciales et effectivement c'est aujourd'hui que ça va se jouer. Alors le ciel est un peu menaçant, qu'est-ce qu'il vous faudrait vous? Disons que si ça reste sec, ça sera très très bien pour nous. Bon, s'il pleut, on fera avec. On préfère partir quand même avec la position qu'on a, c'est-à-dire avec une légère avance qui nous permettra de prendre un petit peu moins de risques. Roland, c'est faisable devant? Non. Bon, d'abord, ça ne m'intéresse pas parce que vis-à-vis du challenge au championnat de France, une groupe B, ça ne compte pas. Alors non, ce qu'il faut que je surveille, c'est les autres groupes A puis les groupes N, quoi. Moi, je suis en tête du groupe A, c'est tout ce que j'espère. Les 2 tours dans les 3 spéciales ne verront pas de grands bouleversements pour les 2 premiers. Derrière, par contre, Despinas connaît des problèmes sur sa R5 entre la première et la 2e ES. Siro casse un cardan au départ de la 3 et Mouchet se retrouve donc 3e. Leader du groupe N, et ce malgré un scratch de polo dans la dernière spéciale. Et en 4e place, le patriarche de la famille Janvier, Roger, toujours à l'affût, qui remporte donc avec son antique R5 Turbo le groupe F. Patrice Janvier, le plus vieux des fils, 23 ans et 9e avec sa R5, alors que le cadet Pascal, 21 ans, amène sa R11 plus groupe N que groupe A en 12e place. Alors le premier, c'est toujours de pair? Eh bien pour l'instant, oui. C'était un peu juste au départ et puis il s'avère que j'ai dû remettre un petit peu de paille dans mes sabots, comme on peut dire. Alors Patrice, il faut les R5 Turbo pour être en tête dans la famille. Ah oui, parce qu'il y avait quand même quelques bonnes montées. Et la GT, c'est un peu léger en montée. Il faudrait un peu plus de descente. Alors ça va pas d'être le 3e de la famille, là? J'ai eu quelques problèmes en fin de rallye, mais je me suis bien amusé dans les carrefours, alors c'est essentiel. Quelle famille! En tout cas, le Livrado est une épreuve qui réussit bien en régionaux. En 85, Bugalski avait remporté son premier scratch. En 86, c'était Verrières. Et cette année, donc, c'est au tour de Michel Roland. Et autant j'avais de la réussite en circuit ou en course de côte, autant en rallye, on avait problème sur problème. Donc là, on est content vraiment d'être à l'arrivée en tête.